Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, merci. Toi, en Oui, forme? en pleine forme. Bon, ben, génial. Si on récapitule un peu ce qu'on va faire cette semaine, c'est surtout de faire un retour sur ce qu'on a déjà fait comme émission, histoire de un peu resituer les gens. Bien, recadrer tout ça, Ouais. en fait, Oui, là, parce mais qu'il y a beaucoup de choses, hein? mais c'est ça. C'est certain qu'on ne recommencera pas à tout élaborer ce qu'on a fait, mais on va revenir, en fait, sur certains principes, sur le plan de vie, ainsi de suite, et je vais ajouter d'autres petites choses. En fait, je vais essayer d'encadrer tout ça pour faire ensuite passer à autre chose, puis qu'on puisse parler de autre chose. Donc, pour que ce soit bien compris et pas laissé à la légère comme ça. Donc, on va y aller avec le plan de vie, en fait, puis les épreuves de l'incarnation. Ça sert à quoi? À l'avancement. Donc, on va aborder un peu ces sujets-là aujourd'hui. OK. Bon, bien, ça promet d'être très C'est le fun, intéressant. Alors, on va commencer par quoi, là? Bien, en fait, je vais simplement dire aux gens, bien, se rappeler qu'en fait, notre plan de vie, OK, Ça, c'est important, c'est la base, hein? C'est la base. En fait, le plan de vie, ce qu'on vient vivre sur Terre, c'est quelque chose qu'on a préparé, c'est pas laissé à l'aveuglette. Ça a été bien minutieusement préparé, planifié avec nos guides, autorisé par la source, ça, je l'avais déjà dit. Et ça va tenir compte, le fait de planifier notre plan de vie, ça va tenir compte de certains points. Et ça, j'en avais pas parlé. Ah, Et là, non? alors là, je vais faire un petit résumé là-dessus. Alors, ça va tenir compte de notre degré d'avancement en tant qu'âme. OK. Alors, selon l'évolution de l'âme, le plan de vie qui va être préparé, on va tenir compte de ça. On a un rythme, hein? Veut pas, on a un rythme. Bien, c'est évident. On ne donnera pas des épreuves à quelqu'un, des épreuves de vie à quelqu'un qui n'est pas prêt à les vivre, à une âme qui n'est pas prêt à les vivre. Alors, ça va tenir compte de notre degré d'avancement, de l'histoire de notre cheminement aussi, hein, des gens avec qui on est venu vivre, des expériences sur Terre, les familles dans lesquelles on s'est incarné. Alors, on tient toujours compte de l'histoire du cheminement de l'âme, c'est important, de ses choix, hein, parce que l'âme choisit des choses, décide si elle vient expérimenter telle chose, à moins qu'elle soit une jeune âme, on y reviendra tantôt, c'est autre chose. Alors, et aussi, ça tient compte de nos forces et de nos faiblesses. Alors, ce qu'on a comme force, comme qualité déjà acquise, et on se rappelle que ce qui est acquis est éternel, ça reste, et aussi des faiblesses qu'on a et qu'on doit venir travailler. On ne vient jamais les travailler tout en même temps. On vient expérimenter et essayer de les acquérir, d'évoluer une à la fois, de façon à ce que ce ne soit pas trop gros et trop difficile. Oui. Alors, c'est ce qu'on fait. Et justement, les esprits, eux, il y a une petite différence entre les âmes qui sont en processus d'évolution et face aux jeunes âmes, celles qui... Oui, parce qu'il y en a des fois qui, comme tu dis, on rencontre nos guides, puis là, on prépare notre venue sur la Terre pour notre réincarnation, mais il y en a qui n'ont pas le temps de préparer ça. Il y en a qui vont vite. J'en connais, je pourrais en nommer. Oui, on s'en rend compte en plus. Hein? Il y a des tempéraments comme ça. Il y a des tempéraments comme ça, oui. Alors, ils sont vite, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas avant d'agir, tout ça. Alors, l'âme, tu restes ce que tu es. Alors, l'âme est comme ça. Donc, ces âmes-là, en fait, on ne leur donne pas beaucoup de choix, de liberté dans les choix. Alors, on leur programme un plan de vie pour leur évolution et ils doivent l'assumer, donc le vivre. Donc, la planification, elle est très élaborée, très structurée pour les âmes et jamais rien n'est laissé à la légère. Non, parce que même s'ils vont vite, ils peuvent quand même évoluer en tant qu'âme. Oui, c'est sûr. Plus tard, dans une prochaine réincarnation, ils vont avoir ce bagage-là. Mais souvent, qu'est-ce qui fait évoluer, comme on disait, c'est les souffrances que tu vis, hein? Les épreuves que tu vis sur Terre t'amènent à prendre conscience de des choses. Alors, on laisse le côté matériel quand on vit des souffrances et on s'attarde à notre côté divin, à notre côté spirituel. On pense à notre existence. Alors là, on éveille cette conscience-là par la souffrance, par les épreuves de la vie, en fait. Donc, les événements majeurs de notre vie, ils sont déjà tous planifiés, programmés d'avance. C'est cédulé. Il reste juste à les vivre. Alors oui, au niveau de nos pleurs, de nos joies, de nos souffrances, de nos plaisirs, en fait, tout ça a un seul but, c'est la progression spirituelle. Tout le temps. C'est quelque chose, pareil. Le seul but de venir sur Terre, en fait,
c'est pas d'amasser le million, de faire d'amasser du matériel ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'éphémère, ça. Quand on meurt, il n'y a rien de ça qui reste. La seule chose qui va rester, c'est notre évolution spirituelle. C'est la progression de notre âme. C'est que ça, c'est sûr. Et c'est évident que quand on progresse, qu'on fait progresser notre âme, des fois, l'âme, quand elle vit des épreuves, elle a tendance à peut-être se décourager, hein? Elle peut se décourager. Quand on est des humains, on vit des épreuves et là, c'est très difficile. Mais pourquoi que ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Puis... on se pose des questions là-dessus, mais en fait, il ne faut pas se décourager. Parce que quand on est conscient qu'en fait, on l'a planifié d'avance et que tout est élaboré d'avance, il faut le vivre. Il faut le vivre, l'assumer parce qu'on sait qu'on est capable de passer à travers. Il faut se donner la volonté de réussir. Donc, avoir la volonté en tant qu'âme, c'est quelque chose de très, très important. Les épreuves, en fait, il ne faut jamais penser que c'est une punition de Dieu. Hein? Dieu est amour. C'est une source à l'origine de toute chose qu'on dit amour, en fait. Donc, les épreuves qui nous arrivent, c'est nous qui se les ont données avec nos guides pour progresser. Alors, c'est ça. Alors, ça fait partie de l'application de notre plan de vie, OK? Puis ça détermine notre avancement spirituel. C'est évident que ce n'est pas à cause de Dieu. C'est pas Dieu n'a aucun rapport là-dedans. Aucun rapport là-dedans. OK? C'est nous, en tant qu'âme, qui a tellement hâte d'évoluer et d'avancer. Puis quand on est dans l'incarnation, qu'on est dans un corps physique, on ne se souvient pas. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'on a le voile de l'incarnation. Donc, l'âme est dans un corps physique qui est dense, qui est de la matière. Donc, il y a le voile de l'oubli, hein, qu'on oublie le voile de l'incarnation. Alors, on oublie qu'on s'est donné ces épreuves difficiles-là pour avancer. Alors, bien, si on veut avancer, il ne faut pas qu'on se rappelle. Il faut vivre, prendre l'épreuve et dire, bon, qu'est-ce que je fais avec? Où est-ce que je m'en vais? On s'en rappelle après quand on retourne, après la mort. Alors là, on s'en rappelle et là, on voit si on a réussi nos acquis ou pas. Alors, quand on vit des souffrances sur Terre, OK, c'est sûr qu'on en vit toutes. La Terre est un milieu pour ça. Ça va? C'est que c'est des conséquences de certaines choses. Soit que c'est les conséquences de notre ignorance morale qui nous vient des incarnations passées. OK? Alors, si dans mes vies passées, j'ai fait des actions, j'ai posé des gestes envers des personnes qui les ont fait souffrir, ainsi de suite, alors moi, je dois comprendre cette souffrance-là. Donc, en m'incarnant, je viens vivre ce que j'ai pu faire vivre aux autres. Alors, c'est les conséquences de mes gestes. Alors, mon ignorance morale des incarnations antérieures me font vivre des souffrances. Donc, ça, c'est quelque chose, OK? Ou soit qu'on veut ressentir la souffrance qu'on a infligée aux autres pour, justement, en tirer une leçon qui va être éternelle, puis qui, elle, va être un acquis éternel après. Donc, on n'aura plus à vivre ça. Ça va être réglé. Ça va être un acquis éternel. Ou, des fois, l'âme va vouloir avancer rapidement. OK? Alors, elle va se donner différentes épreuves qui vont être très, très difficiles, plein d'épreuves difficiles dans une seule vie, mais son but, c'est d'avancer rapidement au niveau de son évolution spirituelle, donc au niveau de son âme. On va prendre un petit 2 minutes, Brigitte, histoire de faire une petite pause, puis on revient tout de suite. Parfait, c'est beau. Voilà de retour, Brigitte, et avant la pause, tu nous disais que parfois les âmes se donnent différents défis un peu plus vite pour justement pouvoir grandir, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va marcher non plus, là. Mais non, parce que justement, quand les âmes se donnent des parcours de vie difficiles avec beaucoup d'épreuves, des fois, quand on parlait de la volonté, la capacité de le réaliser, alors c'est sûr que rien n'est autorisé si on n'est pas capable de le réussir, mais en se donnant énormément d'épreuves, plus difficile, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu la vis en tant qu'humain, là, cette vie-là de souffrance, là, puis que ça finit jamais, là, puis que tu es toujours en train d'être dans les problèmes, dans la misère, dans la souffrance humaine, bien, c'est fatigant. Des fois, on peut se décourager. Alors, c'est humain, ça, de penser comme ça. Et des fois, c'est ce qui amène au suicide. OK. Moi, on avait déjà parlé. Oui, c'est ça. Alors, et c'est ça qu'on essaie. C'est trop gros, tu t'es donné trop une grosse charge, mais en fait,
tu avais la capacité, la volonté de le faire. Mais comme des fois c'est des âmes qui n'ont pas de croyance en l'au-delà. OK. Quand on vit des souffrances et qu'on n'a aucune croyance en la vie après la mort ou quoi que ce soit, et qu'on pense qu'après cette vie-ci, il n'y a plus rien, C'est fini, ou ouais. ben, je vais arrêter de souffrir, c'est fini. Hein? Ben, à ce moment-là, on va laisser aller, hein? On va se suicider, on va mettre fin à nos jours de façon à se libérer de cette souffrance-là. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe parce que la souffrance, elle ne s'arrête pas. C'est pas réglé. Non, on va devoir revenir Oui. travailler ces épreuves-là. Ouais. Puis ça va être peut-être des fois plus difficile. Mais plus. c'est humain, c'est la vie. Oui. Et il n'y a rien qui n'est pas... je veux dire, c'est correct. C'est comme ça, puis Il c'est faut ça. passer au travers pour évoluer. Il faut évoluer tout le C'est long de ça. notre processus. puis C'est ça C'est que ça. nous Alors, amène. l'âme, si elle échoue, celle-là, cette Ben. vie-ci, en ne réussissant pas à atteindre son plan de vie, ce qu'elle s'est donné comme épreuve, ben, elle va l'enlever. revenir le faire. C'est pas plus grave que ça. Non. C'est juste que Faut l'évolution qu'elle se passe fait au moins travers. vite. C'est ça, en plein ça. Donc, en fait, c'est ça. Les souffrances qui nous sont infligées, ça vient jamais de Dieu. Il faut Non. se le dire, hein? C'est Ah, mais jamais souvent Dieu. ça. Pourquoi qu'il ne me lâche pas, lui-là, tu sais? Pourquoi, tu sais? C'est tout le temps de sa faute. Hein? Ben oui, c'est tout le C'est temps, c'est ça. vrai. Hein? Voyons, on se c'est quoi que réfère à j'ai ça. fait au bon Dieu pour Pour qu'il avoir m'arrive ça. toutes ces affaires-là. Mais en fait, c'est pas de pas la ça. faute de Dieu. C'est Dieu n'est qu'amour. Rentrez-vous ça dans la tête. C'est comme ça, c'est sûr. C'est comme ça. C'est nous. Et à ce moment-là, ben c'est plus facile de prendre la peine d'aller à l'intérieur de toi et de dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans Essayer de ma vie? comprendre, oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Qu'est-ce que j'ai pas compris là qui fait que d'événement en événement, je reviens toujours à la même situation, aux mêmes souffrances, aux mêmes évolue problèmes. pas, Ça marche pas. Ben, j'ai une tête dure, je comprends pas. Alors, essayez d'aller toujours à l'intérieur de vous. Ne jamais rejeter la faute sur les autres. C'est toujours toi qui dois trouver la solution à ce que tu vis, parce que c'est Parce que jamais la la faute des autres. problématique, c'est toi qui l'as amenée. Oui, c'est c'est toi toi qui qui l'as l'as choisi. Oui, c'est toi qui l'as Fait choisi. qu'il faut que tu trouves une façon de la régler parce que c'est ton problème. C'est ça. C'est pas le problème des autres, C'est ça ça. vient pas des autres, c'est de toi. Et Ouais, de là, le c'est- fait que quand tu es quelqu'un de conscient, d'éveillé spirituellement, tu prends la peine de faire des temps d'arrêt et de réfléchir à ton chemin de vie jusqu'à maintenant et de là, de voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Les psychologues, ils servent à ça, là, hein? Oui. Les travailleurs sociaux, ils servent à ça, à t'aider À te à recentrer. te recentrer intérieurement et à voir clair dans ton cheminement et dans ce que tu vis, puis dans les épreuves que tu vis. Mais la spiritualité sert à la même chose. Donc, ce que je vous dis là, quand tu as ces croyances-là, ça t'amène à ça aussi. Hein? Mais des fois, tu as besoin de quelqu'un qui te le dise, que quelqu'un t'aide à trouver ton chemin, puis c'est correct, ça, c'est Oui, normal. oui. Mais c'est jamais la faute de Dieu. Non. Ça va? Faut Alors, se pour chasser ça, de la même. non, il faut chasser ça de la tête. Oui, Alors, notre plan de vie est déterminé tout le temps et les cadres majeurs de notre vie sont déterminés, choisis. Je reviens un peu là-dessus. Le choix de nos parents, hein, oui, c'est décidé oui, d'avance. Je trouvais ça. Hein, je dis, oui, on choisit nos Et parents. on choisit nos parents. Si tu es quelqu'un qui est adopté, en fait, c'est que tu l'as choisi. Tu avais besoin de biologiquement tel parent, mais en fait, tu avais besoin aussi que Pour ton t'élever, évolution. pour ton évolution à toi, que tu vives dans un autre milieu, dans une autre condition, avec d'autres parents. Alors, tout est planifié. Alors, de ne pas en vouloir à nos parents qui nous ont abandonnés. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ce n'est pas de leur faute. C'était planifié dans le plan de vie, ça aussi. Le statut social, notre rang social, où on est dans la société, qu'est-ce qu'on fait, est déterminé à l'avance aussi. Alors, de là, l'importance d'écouter ses passions pour Oui, accomplir oui, sa oui. mission de vie. Oui. Hein? C'est C'est important, très ça. important. Quand on écoute ses passions, alors, puis qu'on choisit un métier en fonction de ses passions et non en fonction de « Hey, je vais-tu gagner un bon salaire? Je vais-tu... tu sais, Souvent, ça, tu n'aimes plus ça là, dans pas long. Hein, Non. ça se tasse vite, ça. et ça, c'est matériel. Il n'y a Ouais. rien qui est matériel qui reste. Il faut s'épanouir dans nos passions, dans ce qu'on aime, dans ce que est notre âme. Alors, choisis-toi un travail en fonction de ça et ça va t'aider à réaliser ton plan de vie. C'est évident. OK? Alors, le statut social, notre état de santé aussi.
l'état de santé dans lequel tu es, si tu es pour tomber malade, tout ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui font en sorte que quand on vit des épreuves dans la vie, des fois on vit des blocages émotifs, on vit des grosses souffrances qui dérangent au niveau de notre corps, au niveau cellulaire, au niveau de notre pensée, de notre psyché. C'est évident. Mais si on prend la peine de bien les comprendre, tout ça, souvent on dit que la guérison est 90 dans la tête, hein, dans ton corps, dans ta face, dans ce que tu es, dans ton âme. C'est évident que la médecine est là, puis c'est important, puis tout ça, puis le physique, puis de toute façon, on peut en vivre avec une maladie sans guérir, comme on peut mourir. Mais si on meurt, c'est que c'était planifié d'avance, parce que le moment de notre mort, comment on va mourir, est planifié d'avance. Si on meurt jeune d'un accident, si on meurt à la naissance, après la naissance, tout petit bébé, si on meurt très vieux, peu importe. Et la façon dont on meurt, tout est planifié d'avance. Ça fait partie de ton plan de vie, OK? Le choix de nos conjoints. Hein? J'expliquais dans la dernière émission que si ton cheminement de vie, ta progression spirituelle ne va plus parce qu'on ne se rejoint plus avec un conjoint, on doit, tu sais, en fait, laisser pour poursuivre. Tu sais, avant, c'était on se marie pour le meilleur et pour le pire, mais je ne dis pas aux gens de se laisser, là. Non. C'est pas le but. Mais de ne pas s'en vouloir quand ça l'arrive, c'est ça l'importance. C'est le destin qui voulait ça. C'est un choix. De ne pas s'en vouloir. Non, c'est ça. On va faire un petit temps d'arrêt, puis on revient avec ça. C'est intéressant. OK. On est de retour, Brigitte, et avant la pause, tu nous disais qu'on pouvait même choisir notre conjoint, qu'on prépare vraiment tout avant de se réincarner. Tout est planifié. On ne peut pas se tromper, là, parce que c'est quand on est réincarné, à partir du moment qu'on est réincarné, on vit ce qu'on a préparé. Je ne dis pas que ce n'est pas souffrant de perdre un conjoint ou quoi que ce soit, mais justement, c'est des épreuves qu'on a à vivre. Mais souvent, quand on vit une séparation, qu'est-ce qui se passe? En fait, souvent, on se rend compte que si on vit une séparation, c'est que ça ne va plus, ça ne fonctionne plus. Et on se rend compte qu'au moment où on se sépare, et quand c'est pour l'évolution spirituelle, que c'est vraiment le plan de vie qu'on avait choisi, on se rend compte que après, on dirait que tout va bien, là, tout fonctionne, tout va numéro un, puis on s'est libéré de plein de choses. Et là, on dirait que l'énergie circule. Oui. Tout va pour le mieux. Puis souvent, parce que probablement, que ce soit un ou l'autre des conjoints, on se fait plaisir à nous. Oui, on revient à des choses que nous, on voulait, puis qu'on voulait vivre. Puis là, tu dis, je vais vivre ça, j'ai plus de contraintes, je vais le faire. C'est ça. Alors là, tu poursuis ton évolution. Oui. Okay. Des fois, c'est souvent ça. Nos enfants, hein, on choisit le nombre d'enfants qu'on va avoir. Les enfants qui viennent nous trouver. Hein, je disais que les enfants choisissaient, les âmes choisissaient leurs parents, mais les parents aussi ont un mot à dire sur ça. Alors, tout s'enchaîne. Oui, okay. Les épreuves qu'on vit, c'est évident, on en a parlé beaucoup. Oui. Notre mort, je l'ai dit aussi. Et aussi, toutes les personnes qu'on va côtoyer hein, dans notre vie, ils sont là pour nous aider à réussir à atteindre des petits objectifs des fois. Okay. Des fois, il y a des gens qui sont mis sur notre route pour une certaine période de temps. Et là, tout d'un coup, après, on les perd, on ne les voit plus. Mais on en avait besoin à ce moment-là dans notre vie. On s'est rendu là avec eux. Alors, tout ça, c'est planifié. Ouais. Ça va? Oui. C'est qu'on y va avec ça. Et on pourrait aussi conclure un petit peu tout ça en disant que les épreuves de l'incarnation, en fait, les épreuves de l'incarnation, on sait que ça nous sert à notre avancement. Oui. Hein? C'est évident. Deux choses. Quand on vit des souffrances, je pourrais comme résumer ça en disant qu'on vient vérifier les connaissances qu'on a acquises dans notre période d'ératicité. Alors, j'explique là, pour qu'on comprenne bien. Oui. Donc, l'âme, quand on dort, quitte le corps, à toutes les nuits, on le fait. Mais il y en a qui ne le font pas parce que les jeunes, ça ne leur tente pas, on l'a dit. Donc, quand on quitte le corps, c'est une période d'ératicité. Alors, on va avec nos guides travailler, je l'ai expliqué. Et là, on acquiert des connaissances. Il y a des choses qu'on travaille et qu'on sait. Alors, quand on revient dans notre vie de tous les jours, et là, on va vivre des choses pour vérifier si on a bien conscientisé les connaissances qu'on a acquises et on les a bien enracinées en nous. On les a compris vraiment. On les a bien compris. Et aussi,
tout ça sert à l'évolution de notre périsprit, donc de notre âme. Oui. Hein? Donc, c'est pour l'avancement spirituel du périsprit, donc de l'enveloppe qui entoure l'âme, hein? Parce qu'elle, elle te suit éternellement Oui, jusqu'à ce que... Elle emmagasine des expériences de vie, puis ça reste. Ça reste, que ce soit négative Oui. ou positive, elle emmagasine. reste. Des Oui. acquis éternels quand tu as des réussites et tout ce qui est d'action que tu dois régler avec les Oui. autres, le périsprit aussi. l'emmagasine en toi. Alors, c'est des choses à régler avec les autres âmes. C'est tout emmagasiné en toi. Et quand tu es l'âme qui n'est pas en incarnation sur Terre, tu te rappelles de tout ça. Et tu sais, tu n'es pas dans l'inconscience, tu comprends et tu sais tout. Mais quand tu es dans un corps, tu oublies. On a le voile, l'oubli. Alors, le périsprit, l'évolution spirituelle du périsprit, en fait, on vient guérir des blessures morales. Hein, quand on chemine, les dominations personnelles, hein, passionnelles, toutes les passions passionnelles, mais pas passions positives, là. Les possessionnelles, je voudrais dire. Oui, c'est ça. Toutes les possessions. Alors, on ne peut posséder rien. Hein? Non. C'est pas bien. Alors, tous les goûts possessifs qu'on a, alors on vient travailler là-dessus. Nos attirances et nos attachements matériels aussi. On doit se détacher du matériel parce que ça ne sert à rien. Oui, c'est correct, on doit vivre dans une maison, être bien. Et c'est correct, ça fait partie de la vie sur Terre. Mais c'est pas ça qui reste à la fin. Il faut toujours se rappeler ça. C'est important. Donc, tout ça, en fait, le périsprit, ce qu'il veut, c'est évoluer spirituellement pour, justement, avancer dans les sphères d'évolution, OK? Que l'âme évolue et montre en progression dans les sphères d'évolution. Justement, dans la prochaine émission, on va aborder justement les différentes vies, les différents mondes et l'évolution du périsprit, où elle se situe dans différents mondes. On va aller avec ça. Donc, au début, que l'âme commence à vivre des expériences, il faut se rappeler que le périsprit, il est vraiment proche de la matière. Hein? Il est très dense, il n'y a pas beaucoup de lumière en lui. C'est difficile de croire à ce qui est divin en nous. Okay? La petite lumière divine, la prise de conscience, elle n'est pas vraiment là. Il n'y a pas juste ce qui est là sur Terre. Alors, quand on est au début de vie, d'incarnation sur Terre, c'est comme ça. C'est aussi lourd que je pourrais dire un nageur qui a un habit de plomb sur le dos puis qui essaye de nager. Il cale. Alors, il cale. Alors, c'est dense, c'est lourd, c'est évident. Et donc, chaque incarnation nous sert à justement se libérer notre périsprit, l'acquis, libérer notre périsprit justement de cette lourdeur, qu'il devienne plus léger, plus lumineux. Et tout ça, quand on acquiert quelque chose, c'est éternel. On se rappelle de ça. Exemple, on vient cheminer et travailler différentes affaires dans la vie, hein, différents points. On parlait de l'égoïsme. Si on vient travailler l'égoïsme, qui est une des choses les plus difficiles à guérir, à travailler. C'est difficile, c'est nous, c'est à l'intérieur. C'est ça. C'est un choix qu'on fait quand on est égoïste. Alors, il y a l'égoïsme qui est très, très, très difficile à travailler. Donc, on vient travailler de s'oublier soi-même pour les autres. On peut vivre une incarnation, quand on vient travailler ça, de s'occuper des parents malades, de s'occuper d'une communauté, de travailler énormément pour la communauté et ne pas s'oublier. Des enfants infirmes. Hein? On a avec nous des enfants infirmes, donc de s'occuper d'eux autres aussi. La malhonnêteté, ça serait d'être toujours tenté, la tentation dans une vie. L'avarice, de venir au monde dans une famille riche et d'apprendre le partage, ces choses-là. Donc, ce serait ça. Alors, Brigitte, on a, comme à l'habitude, à notre fin d'émission, une petite histoire à raconter aux gens. Oui, alors on y va avec l'histoire des 2 cailloux cette semaine. Alors, je vais la lire, on y va. Il y avait une fois dans un village un fermier sans sou qui devait rembourser une importante somme d'argent à un vieil homme très laid. Comme le fermier avait une fort jolie fille qui plaisait beaucoup au vieux prêteur, ce dernier proposa un marché. Il dit qu'il effacerait la dette du fermier s'il pouvait marier sa fille. Le fermier et sa fille furent tous les deux horrifiés par cette proposition. Alors le vieux prêteur malin suggéra que le hasard détermine l'issue de la proposition. Il leur dit qu'il mettrait un caillou blanc et un caillou noir dans un sac d'argent vide et que la fille aurait à puiser à l'aveuglette un des 2 cailloux du sac.
Si elle puise le caillou noir, elle devient son épouse et la dette de son père est effacée. Si elle pige le caillou blanc, elle n'a pas à l'épouser et la dette du père est également annulée. Et si elle refuse de piger un caillou, son père est jeté en prison. Cette discussion avait lieu sur le chemin devant la maison du fermier et le sol était jonché de cailloux. Tout en continuant de parler, le vieux monsieur Laid se pencha pour ramasser les 2 cailloux. Comme il les ramassait, la jeune fille, qui avait l'œil vif, remarqua qu'il avait ramassé 2 cailloux noirs et qu'il les avait mis dans son sac. Mais elle ne dit rien. Puis, le vieux prêteur demanda à la jeune fille de piger dans les sacs. Imaginez un instant ce que vous auriez fait si vous aviez été là. Qu'auriez-vous conseillé à la jeune fille de faire? Alors, si on analyse bien les 3 possibilités, la fille devrait refuser de prendre un caillou, première possibilité. Deuxième possibilité, la fille devrait sortir les 2 cailloux noirs du sac, montrant que le vieux a triché. Ou troisièmement, la fille devrait puiser le caillou noir et se sacrifier en mariant le vieux pour épargner l'emprisonnement à son père. Prenons un moment pour réfléchir à cette situation. Cette histoire a pour but de vous faire apprécier la différence entre les pensées logiques et les pensées dites latérales. Le dilemme de la jeune fille ne peut pas être résolu de façon équitable par la pensée logique traditionnelle. Non. Pensez aux conséquences de chacune des 3 options possibles. Alors, qu'auriez-vous fait? Bien, voici ce que la jeune fille a fait. Elle puisa dans le sac et en sortit un caillou qu'elle laissa échapper aussitôt par terre, gauchement, sans qu'on ait pu le voir, et il se confondit spontanément avec la multitude de cailloux sur le sol. « Ah, ce que je peux être maladroite !» s'éclama la jeune fille. « Mais qu'importe, je sors du caillou le caillou qui reste, on verra bien lequel j'avais pigé en premier. » Puisque le caillou restant était noir, le premier caillou pigé ne pouvait être que blanc. Et comme le vieux prêteur n'osa pas avouer sa malhonnêteté, la jeune fille transforma une situation qui semblait impossible en un dénouement fort avantageux. Alors, la morale de cette histoire, il existe une solution pour la plupart des problèmes complexes, donc de tout ce qu'on vit sur Terre. C'est juste qu'on ne sait pas toujours regarder les choses sous le bon angle. Il faut se donner du recul. Il faut se donner du recul, prendre le temps d'analyser. Oui, c'est ça. Comprendre. Hey, c'est le fun, j'aime ça. J'aurais peut-être pas fait ça, par exemple. Non, hein? Moi non plus. Rationnellement, non. Mais en tout cas, merci beaucoup, Brigitte. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine, vous aussi. Restez Bonjour. Oui, vous pouvez nous écrire, hein, tvlito, tvlito.pascal@commercialglobetrotter.net. Envoyez-nous des messages. Vous pouvez même nous appeler. On va prendre ça en note, puis on va se faire un plaisir de vous répondre dans l'émission. Bye-bye, ça va nous faire plaisir. Oui, à la semaine prochaine.